Et j'ai été émerveillé aussi tout au cours de ces voyages-là. J'avais été accompagné d'un couple. Un couple, c'était des gens qui ont opéré un commerce, c'est-à-dire des restaurateurs. Puis là, ils sont à la retraite. Et à ma grande surprise, quand j'arrive à l'aéroport, au lieu d'être 3, ils sont 4. Il y a Jacqueline et Fernand, le couple, puis il y a un type qui s'appelle Philippe. Alors, on me dit, ben voici, tu vas devoir voyager dans l'auto de Philippe avec Odile, parce que la voiture de Jacqueline et Fernand, elle est déjà remplie de bagages qu'on a besoin pour le voyage. On est organisé, je pense que c'était 3 semaines qu'on a voyagé. Alors, toi, tu vas voyager avec Philippe et Odile. Alors, je m'assois dans l'auto, je regarde dans quelle voiture je suis assis, et puis c'est une BMW de l'année. Ouais, je dis, Seigneur, tu m'accueilles, c'est plus confortable, disons, que les premiers missionnaires qui sont venus évangéliser le Québec. Et c'est pas mal plus confortable aussi que toi lorsque tu as eu à faire ton travail d'évangélisation. Et je regarde, puis je dis, mais c'est pas un gars qui doit être très engagé au niveau de la foi pour accepter de prendre 3 semaines de son temps avec une belle voiture neuve pour voyager, un Québécois qui ne connaît pas à travers l'Europe. Ça n'a pas de bon sens. Il doit être un engagement extraordinaire. Et la première question que je lui pose, j'ai dit, parle-moi donc de ta foi. Il dit quoi? Ben oui, parle-moi donc de ton engagement dans la foi. Ben moi, je ne pratique pas. Il faut dire aussi qu'avant le départ, j'avais demandé au Seigneur de quelle façon il me voyait, lui, pour ce voyage-là. Puis il m'avait donné l'image d'un tuyau d'arrosage. Quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur en soi, qu'on laisse dans le jardin, mais lorsque les fleurs sont en train de mourir, ou le jardin, on vient lui donner une nouvelle vie. Alors, je te vois comme étant un tuyau d'arrosage, mais là, je m'étais dit, un tuyau d'arrosage, il peut pas, par lui-même, il ne peut pas arroser personne. Il faut qu'il soit connecté à la source. Puis la source, bon, c'est la source de l'amour, c'est Dieu. Puis après ça, il faut que le robinet soit ouvert. Ça, pour moi, c'est les oui qu'on donne qui ouvrent le robinet. Mais après, je m'étais dit, s'il y a des obstructions dans le tuyau, l'eau ne passera pas. Quelles seraient les obstructions qu'il y aurait en moi qui pourraient empêcher ton amour de circuler, qui empêcherait ton amour de rejoindre les gens que je vais rencontrer? Et ce qui a monté, tes attentes, tes exigences. Alors je m'étais dit, ben Seigneur, on va faire une expérience ensemble pendant 3 semaines. Je pars seul, il n'y aura pas d'attente, pas d'exigence. Et quand j'ai vu mon ami Philippe qui me dit qu'il ne croit pas, j'ai vu l'importance de ne pas avoir d'attente et d'exigence. Parce que si j'avais eu des attentes, des exigences, j'aurais commencé à quereller le Seigneur. J'aurais dit, Seigneur, tu n'aurais pas pu m'envoyer quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un en France qui a la foi, tu aurais pu m'envoyer quelqu'un qui est engagé. Mais n'ayant pas d'attente, pas d'exigence, la réaction est contraire. Quand mon cœur est trop lourd, je te le donne. Quand mon cœur Tu n'as pas la foi, puis tu acceptes de me voyager comme ça, mais c'est extraordinaire. Alors j'ai ressenti un flot d'amour dans mon cœur pour Philippe. Il y avait un espoir que Jacqueline et Fernand, que j'ai détecté, que Philippe soit touché dans son cœur et qu'il soit évangélisé. Mais moi, j'ai une réaction contraire. À la grande déception un peu de Jacqueline et Fernand, j'ai dit à Philippe, écoute, Philippe, il faut que tu te sentes très libre au cours du voyage. Tu as assez de générosité pour me voyager, et tu n'es pas obligé d'assister à toutes les conférences parce qu'il va sûrement avoir de la répétition. Tu n'es pas obligé non plus d'assister à la messe si tu ne veux pas. Il faut que tu te sentes bien libre, tu peux en profiter pour lire, prendre une marche, dormir dans ton auto, fais ce que tu voudras. Mais finalement, Philippe a toujours assisté, il était là régulièrement. Et puis, là ce que j'ai trouvé amusant,
puis encore une fois, dans l'émerveillement de voir comment est-ce que le Seigneur agit, c'est que nous sommes accueillis pour un repas du midi chez deux dames à Lyon. Et ces deux dames-là nous témoignent d'une foi. Ils ont d'une foi extraordinaire. C'est très beau. On écoute leur témoignage. C'est très, très beau. Quand je me retrouve dans l'auto, j'ai dit à Odile, ces femmes-là, ils ont une foi extraordinaire. Si on doit rencontrer beaucoup de gens qui ont la foi comme ça à travers nos voyages, je dirais même que ces femmes-là sont contagieuses. Leur foi est communicative. J'ai dit, je crains pour mon ami Philippe qu'il soit contaminé par cette foi-là. Alors, il dit oui. Il dit, je commence à ressentir les premiers symptômes. Alors, et quelque temps après, il me prend à part. Puis il dit, Léon, il dit, j'aurais le goût d'entreprendre un cheminement de foi. Par quoi tu penses que je devrais commencer? Ben, j'ai dit, pour moi, tu sais l'amour que j'ai pour toi, devant ta générosité, ta grande générosité, je voudrais que notre cheminement soit le plus simple, le plus facile que je connais. Alors, je vais t'enseigner qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour commencer. C'est quoi? Ben, j'ai dit un bon sacrement du pardon. Il dit, tu veux dire la confession, là? Il dit, ben oui, tu as tout à fait bien compris. C'est ça que je veux dire. Mais c'est difficile, ça? J'ai dit, non. C'est même très facile. J'ai dit, tu vas rencontrer un prêtre, puis tu as déjà eu une base chrétienne, tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. Tout ce que tu penses que tu as fait de mal dans ta vie, tu le dis. Tu t'accueilles devant le Seigneur, puis tu t'engages pour commencer. Puis j'ai dit après ça, ben j'ai dit, tu vas être réconcilié avec lui, tu pourras le recevoir dans l'Eucharistie, puis pour continuer ton cheminement. Alors, 2 jours après, nous étions à Ars. Et puis, nous en profitions pour aller au sacrement du pardon devant le confessionnal du Saint-Curé, dans le confessionnal du Saint-Curé. Alors, là, Philippe est allé au confessionnal avec nous autres. Et puis, il a toujours été engagé, il a suivi. Après quelques années, il a fait 3 ou 4, je ne me souviens pas, on a fait 3 ou 4 voyages ensemble. Et puis, il est d'un dévouement extraordinaire, il s'occupait bien de moi. Il voyait ce que je manque de rien, puis que j'avais été très attentif. Pour que je sois tout à toi, dans le silence et la paix, pour que tu sois tout à moi, dans mes recoins les plus secrets, pour que tu sois mon chemin, la lumière sous mes pas, pour que tu tiennes ma main, quoi que je fasse ou que je sois.